Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau format, troisième prise. On revient en vidéo et en audio avec des clients ou avec des entreprises ou des personnes sur certains projets ou accompagnements que l'on a pu faire durant ces années. Le format va se faire en trois parties. Tout d'abord, l'entrée, où on va revenir avec la personne sur son entreprise, son association ou tout simplement qui elle est. Le plat, où on va revenir un petit peu plus sur notre collaboration avec cette personne ou avec l'entreprise. Et le dessert, où on aura une discussion un peu plus ouverte pour terminer. Tout ça devrait rentrer dans un format de 20 minutes. Aujourd'hui, on est avec Jean-Daniel Muller pour cette première. Merci d'être là. Tu étais notre tout premier client il y a un peu plus de 9 ans avec l'association Ciel Bleu. Vous êtes les premiers à nous avoir fait confiance, donc c'est normal que ce soit à vous d'ouvrir le bal. Jean-Daniel, est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter qu'est-ce que c'est Ciel Bleu? Bah, déjà merci de m'accueillir dans ce nouveau format que vous présentez. Alors qu'est-ce que c'est Ciel Bleu? C'est une association d'abord qui est à but non lucratif, qui existe maintenant depuis, 28 ans déjà, dont je suis un des 2 cofondateurs et cette association permet à des personnes en fragilité ou en grande fragilité d'être accompagnées par, des outils magiques tels que l'activité physique adaptée, la nutrition, toutes les questions autour du lien social et en fait l'idée c'est d'aider, les personnes dans leur quotidien à améliorer leur qualité de vie. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu lancer Ciel Bleu il y a 25 ans avec Jean-Michel? Tu étais cofondateur. Exactement, l'association a été lancée avec Jean-Michel Ricard, il y a 28 ans, un peu plus même maintenant. Tout simplement parce que, on s'est rendu compte que, il y avait trop peu de choses qui étaient proposées, à des personnes âgées, à des personnes en situation de handicap, à des personnes atteintes de maladies chroniques et que, nous, on avait dans nos études, appris quelque chose qui était, extrêmement important pour eux, c'était l'activité physique adaptée et voilà, on a testé, on a fait, plein de choses, des stages, on a fait plein d'expérimentations entre guillemets au départ et en fait, ça nous a donné, juste envie de nous lancer et d'en faire notre métier. Une de nos dernières missions qu'on a pu réaliser pour vous, c'était filmer et photographier votre soirée d'impact. Je crois que vous l'avez appelé comme ça. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner justement? Cette soirée, c'était pour vous l'occasion de revenir sur ces 28 ans. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner aujourd'hui de l'association Ciel Bleu en France? Exactement, c'était notre, premier rapport d'impact qui a été publié cette année. En gros, c'est 1 800 000 personnes qui ont été accompagnées, depuis le début de l'association, en présentiel. C'est, presque 900 salariés aujourd'hui, qui accompagnent toutes ces personnes, au quotidien pour améliorer leur vie. C'est qu'une présence aussi maintenant dans 6 autres pays, voilà pour l'association, et toujours avec, cette vocation, d'essayer d'être, utile au quotidien. Alors forcément pour vous, hormis le côté historique, vous savez, vous êtes un client aussi où on aime travailler pour vous parce qu'on est là pour raconter des histoires, on est là pour être proche des humains. Je pense que c'est quelque chose qui te motive aussi toi dans ton travail à venir tous les jours. Bah, c'est fondamental et je pense qu'il y a pas un jour où je me lève pas en disant que je suis content de faire ce que je fais, parce que, on se rend compte, bah, tous les jours qu'en fait on apporte quelque chose aux autres, qu'on fait du bien et on pense que, on contribue un peu à ce que la société soit un petit peu moins morose ou, un peu plus facile à vivre. Ciel bleu, tu l'as dit avant, c'est accompagner des personnes âgées. Est-ce que tu peux aussi nous parler de tout ce qui est ciel bleu à côté, d'autres accompagnements? Je pense avec des personnes aussi en situation de handicap ou pas que, les différents voyages aussi que vous faites, toutes ces choses qui font ce qu'est, Ciel Bleu aujourd'hui. Oui, complètement. Les activités se sont beaucoup diversifiées. Alors déjà, effectivement, on accompagne aussi, beaucoup de personnes en situation de handicap, ce qui n'était pas le cas au départ, puisqu'on est d'abord présent beaucoup dans les EHPAD, hein. On est aujourd'hui dans presque 3 000 EHPAD en France à intervenir, régulièrement. Mais effectivement, on a eu, de plus en plus d'activités pour des personnes ou des publics, différents. On a parlé des personnes en situation de handicap, mais aussi beaucoup de personnes atteintes de maladies chroniques et notamment les séjours effectivement où on accompagne, ces personnes-là pendant une semaine, pour repartir de l'avant, soit après la maladie, dans une phase où c'est pas toujours évident de repartir dans la vie, dans un quotidien, parfois pour accompagner des personnes qui sont encore malades, parce que c'est justement des maladies chroniques et qui restent sur le long terme et voilà, c'est comment les accompagner, pour qu'elles se sentent mieux et pour qu'elles repartent, boostées après ces séjours.
Mais on a aussi, par exemple, aujourd'hui, des maisons de sport santé, comme celle qui est juste à côté ici à Fürdenheim, et qui nous permettent d'accueillir aussi des personnes qui viennent dans ces lieux. Là, en l'occurrence, c'est une piscine, mais ça peut être d'autres types d'établissements. En tout cas, voilà, on essaye aussi de diversifier notre accompagnement et notre façon de faire. Aujourd'hui, Ciel Bleu, c'est, alors tu le présentes quand même assez souvent comme une famille aussi quand on vient vous voir. C'est peut-être un mot, nous, qui réalisons beaucoup de vidéos aussi, bah, pour du recrutement, pour d'autres entreprises, on l'entend un petit peu partout ce mot famille. Je sais que pour vous, c'est aussi super important et c'est une des entreprises avec lesquelles on le ressent vraiment. Toi, tu le vois comme une grande famille. Aujourd'hui, vous êtes combien dans cette grande famille un peu partout? Bah, aujourd'hui, en tout, on est à peu près 1200 salariés et puis on va compter à peu près autant de bénévoles qui nous accompagnent. Quand on parle de grande famille, c'est parce que les gens ne sont pas là par hasard. Voilà. Quand ils viennent chez Ciel Bleu et quand ils viennent, que ce soit pour travailler ou pour nous accompagner, c'est parce que voilà, ils ont une vocation, ils ont quelque chose, ils ont envie justement de contribuer à une société différente. Et voilà, donc du coup, au fur et à mesure des années, bah, on s'est fait des vrais amis, on s'est fait une vraie famille avec des gens qui sont engagés auprès de nous et qui sont absolument extraordinaires dans ce qu'ils apportent à toutes ces personnes. Et voilà, donc ouais, on peut vraiment parler de famille. Parfait. Je te propose qu'on passe, maintenant au plat, un peu plus sur, notre collaboration, durant, ces 8 années. Du coup, JD, ça fait un peu plus de 8 ans aujourd'hui, qu'on collabore ensemble. Vous étiez, quand j'étais en freelance, à l'époque, avant de lancer Y Vidéo, puis maintenant le Rebond Créatif, vous étiez les premiers à venir nous faire confiance. Hem Pourquoi est-ce que vous êtes venus, vers nous, il y a 8 ans pour ce Tour de France? Pour moi, je crois que c'était pour les 20 ans de Ciel Bleu. Je vous avais suivi, avec Jean-Michel, faire ce Tour de France. Est-ce que tu peux aussi un peu nous raconter comment ça s'était, passé? Je sais qu'on a une ou 2 anecdotes un peu marrantes dessus. Ah bah, déjà, pourquoi est-ce qu'on est venu, te chercher à l'époque? Et c'était, c'était parce que déjà, on te connaissait, on voyait, le travail que tu réalisais et tu étais en plein lancement de tes activités et voilà, on avait déjà, eu écho et on avait déjà vu ce que tu étais capable de faire, voilà et puis que tu as été aussi assez fou pour nous suivre parce que, c'était quand même une aventure un peu, de cinglé, de partir, 1 mois complet. Puisque, on était dans la camionnette, enfin toi tu étais dans la Ouais, camionnette, moi, j'étais dans la voilà. camionnette, vous étiez à vélo. Nous on était à vélo pour faire le tour de France, donc de nos antennes, voilà sur 1 mois pour rencontrer les bénéficiaires, pour rencontrer, nos collègues, pour rencontrer, voilà tout un écosystème de partenaires, d'entreprises qui nous aident et cetera. Et donc ça a été 1 mois de folie, voilà, tu l'as vécu aussi et où c'était, pédaler pendant la journée et puis être accueilli tous les soirs, pour faire la fête avec tout le monde et repartir le lendemain à vélo et Alors voilà. pédaler pendant la journée, je pense que là, on peut commencer à des fois enlever un petit peu le secret que pédaler des fois une petite matinée avant que je vienne vous chercher pour faire croire aux collègues que vous étiez, que vous avez fait l'après-midi à vélo. C'est arrivé, de temps en temps, effectivement avec, des soirées qui ont fini un petit peu tard et où, voilà, on a pu pédaler qu'une demi-journée, mais globalement, on a quand même fait presque 3000 kilomètres sur cette période-là. Et voilà, donc tu as non seulement servi de vidéaste et je crois que tout le monde a encore en mémoire, le film que tu as fait qui est absolument incroyable et qui nous a portés pendant des années parce que justement quand on parle que ça soit à l'externe ou pour, de futures personnes qui veulent rejoindre Ciel Bleu, ce film a été, est vu et revu et nous on le revoit aussi toujours avec beaucoup de plaisir et en fait c'était la quintessence de ces 30 jours que tu as réussi à remettre dans quelques minutes pour reprendre tout ce temps. Et puis voilà, puis après, il y avait tout le temps où tu étais, où tu accompagnais avec en mode quand il y a un problème sur le vélo, quand il y avait un problème de personne, quand il y avait un Ouais, ça problème. c'était les C'était à côté. les à Après côté. le Ouais. but principal de ce voyage, il y en avait 2. Il y en avait, premièrement de sortir une vidéo reportage quasiment par jour, Mm. selon là où on allait. C'est Pour ça. moi, on avait commencé d'abord à Montbéliard. Je crois que c'était le premier stop
Et après, le but, c'était de sortir une vidéo par jour selon les lieux. Je me rappelle qu'on était à Marseille sur la plage, on était un petit peu partout. Je ne sais plus où on était dans l'ouest exactement. On était à Montpellier où on avait fait un cours aussi sur des tatamis, si je me souviens bien. On était à Exactement. vraiment Paris aussi, dans la mairie. Ouais, Ouais. on a fait plein de. Bah, il y avait tous ces stops donc qui étaient tellement importants. Et puis effectivement, il y avait les films au quotidien et le reportage qui permettaient à tout un chacun de suivre notre parcours. Et d'ailleurs, l'arrivée a été assez incroyable aussi, avec tout le monde qui est. On est arrivé dans cette salle, voilà, avec tout le monde qui nous attendait. Et à chaque fois, je me souviens des haies d'honneur à Lille, ou etc., où ils avaient mobilisé plein de monde et où on est arrivé à chaque fois et c'était super. Et puis voilà, puis tu as utilisé déjà plein de choses à l'époque, les drones, et cetera, qui permettaient aussi d'avoir des images magnifiques de la France, parce qu'on est passé par plein d'endroits super. Et donc de nous suivre comme ça à vélo, voilà, c'était Et il y vraiment avait une super. volonté, en plus de vous, en tant qu'association quand même sportive, de m'aider à savoir mieux manger. Exactement. On a une anecdote assez magnifique puisque les repas étaient un peu frugaux par moments. J'avais du mal avec la Et bouffe, puis j'avoue. un jour, on est arrivé et Yann, on a dit dans un endroit, les invités au festin, qui est un endroit assez incroyable, qui accompagne des gens en grande fragilité. Et en fait, on passait la nuit là-bas et la personne a dit: «Ah, c'est super, aujourd'hui on a des lasagnes». Et en fait, Yann était super content en disant: «Enfin, je vais manger quelque chose». Et il se trouvait que c'était des lasagnes aux légumes. Donc, Ouais. grande, Pas le grande, meilleur jour de ma vie, mais toi, un sacré fou rire. Je me rappelle, ouais, grande déception de Yann. quand tu vu ma tête à table, Exactement, que quand tu il est même arrivé. pas pu manger la première bouchée et moi, les larmes qui pouvaient Tout à fait. commencer à monter. Alors forcément, on a eu ce Tour de France là comme je disais, 8 ans, bientôt 9 ans de collaboration. Mmh. On a eu plein de petits projets à côté, hein, pour parler un peu de l'accompagnement de sport pour les personnes âgées, mais aussi plein d'autres choses. Surtout des petits films, mais il y a aussi eu un gros projet, que vous nous avez confié, qui a été porté par Vincent Baumann chez vous, Mmh. que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser avec Fabien, Flavien et Sabrina comme acteurs et Anne-Catherine au maquillage. C'est «On a tous besoin d'aide», donc Mmh. c'est une série que vous pouvez retrouver encore aujourd'hui sur YouTube. Est-ce que tu peux un peu nous présenter pourquoi cette série et pourquoi est-ce que vous avez voulu aussi nous faire confiance par rapport à cette web série? Bah, là, c'était encore une fois quelque chose de très différent puisque c'était remonter un studio Ouais, c'est vrai qu'il y avait voilà, c'était un garage et on a un, monté un studio un garage, il y voilà, a quelques mois. exactement. Et donc, et du coup, il y avait cette série qui avait lieu toujours dans ce lieu, qui était un appartement, du coup, qui était transformé en appartement. Et avec des séquences qui devaient permettre à tout un chacun de retrouver des conseils pratiques sur des thématiques très diverses, sur la nourriture, sur l'environnement, sur l'activité physique, sur le vieillissement, sur les aides à la retraite. Et donc ça, c'était avec des partenaires, notamment des mutuelles qui se sont engagées, des caisses de retraite qui se sont engagées autour de ça, et notamment AG2R La Mondiale. Et en fait, voilà, ça nous a permis d'avoir cette série qui était en même temps humoristique et en même temps qui faisait passer des vrais messages. Et n'hésitez pas à aller la consulter. C'est Est-ce qu'on a tous besoin d'aide, ED, Ouais, c'était c'est le vrai. nom du chat, voilà, dans la série. Donc Avec un chat qui parle et ça, un c'était chat pas qui parle, facile voilà. à faire passer comme idée au départ. Exactement. Et donc voilà, bah, cette série, c'était encore un concept un peu différent. Et là aussi, je pense qu'avec toi et tes équipes, ça a été super important parce qu'il y avait déjà, il y avait cette question d'être là en permanence, de donner des conseils techniques, Ouais, on avait, hormis les conseils techniques quand même pour pouvoir, recadrer un peu la chose aussi, on était quasiment sur une journée de tournage par mois, tout à fait. avec le montage derrière de 2 épisodes. Donc en une journée, on montait 2 épisodes qui faisaient environ souvent entre 3 et 5 minutes. Donc C'est clair. voilà, ça c'était pour la partie technique. Et là, on a eu là aussi d'excellents retours, et les gens qui nous ont fait entre guillemets la commande ont été ravis du résultat et de ce que ça a donné. Et c'est aussi pour ça que nous, on s'est engagé auprès de toi et auprès de vous, parce qu'à chaque fois, le résultat est vraiment va souvent au-delà de nos attentes. Voilà, en termes de rendu, en termes de professionnalisme, en termes de rapidité, d'exécution.
Voilà et c'est vraiment un plaisir toujours de travailler et puis après il y a la petite touche, voilà, le côté, non seulement artistique mais aussi, le côté, rendre des choses, parce que c'est pas facile de faire passer des émotions, par la vidéo, de rendre les choses, ce qui se passe dans l'humain, dans les échanges, dans le lien, et ça je trouve que, voilà, il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Là, ça reste vraiment notre cœur de métier, mais c'est ce qu'on disait aussi avec le fait de travailler avec vous. Voilà, on a Romain qui est derrière une des caméras, mais un des tout premiers tournages qu'il avait fait avec nous, je crois que c'était dans le Doubs où on était allé interviewer un couple, et je sais qu'on l'a revu, là, il y a quelques jours et c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué parce qu'on Mmh. est toujours là pour raconter des histoires de personnes et toutes ces personnes-là nous disent aujourd'hui, à chaque fois qu'on les interviewe, que Ciel Bleu leur a quasiment sauvé la vie, pour certains cas et que vous êtes devenu une évidence pour eux. Je dirais peut-être pas quotidiennement, parce que ces personnes-là ne font pas du sport quotidiennement, quoique, mais au minimum, chaque semaine. Mmh, tout à fait. En tout cas, c'est important pour nous parce que encore une fois, c'est pas facile de le traduire et donc de faire passer ces émotions-là et donc voilà et de pouvoir aussi, le diffuser et le montrer à d'autres. Mais justement, on va passer à la partie du dessert. Du coup, on va avoir une discussion un petit peu plus ouverte, sur la communication. On va rentrer un peu plus sur la partie, communication et sur comment vous communiquez aujourd'hui, chez vous, à Ciel Bleu. Alors vous avez, un point commun avec nous, c'est que nous, on essaye à chaque fois, que ce soit en vidéo, en photo ou pour tout autre projet, de mettre vraiment l'humain au cœur du projet. C'est pas juste une façon de dire, c'est-à-dire qu'on essaye de rendre toujours les résultats le plus naturel possible, de faire ressortir, encore une fois, le naturel de la personne qui est en face, que ce soit, sur des interviews, que ce soit sur des photos. Pourquoi est-ce que pour toi, typiquement, avec l'association Ciel Bleu, c'est important ce type de communication avec l'humain au centre du projet? Bah, c'est fondamental parce que nous, on le sait et nous, ce qu'on vit avec les gens, ça le message il y a enfin, je dirais, il y a presque pas besoin de message puisqu'en fait, les gens le ressentent et c'est comme tu le disais tout à l'heure, certains nous disent que, ça leur a sauvé la vie, que ça a changé leur quotidien et cetera. Après, c'est comment en embarquer d'autres, comment faire découvrir aussi à d'autres personnes que, ils peuvent bénéficier, des mêmes activités, ils peuvent, avoir cette même «chance» entre guillemets de faire des choses avec nous donc voilà et ça c'est beaucoup moins évident. Voilà donc et c'est là que ça a un vrai intérêt de travailler avec vous, c'est que, justement vous arrivez à faire, encore une fois passer, ces émotions, passer ces choses qui les rendent, réelles en fait, voilà parce que, nous on va ce que vous filmez c'est pas du transformé. On n'est pas en train de filmer des Ouais, je suis acteurs d'accord, je suis et on d'accord. leur dit pas: «Vous devez faire ça, ça, ça». C'est vous saisissez la vie telle qu'elle est. Mais vous voulez pas non plus pousser le Mmh. curseur trop. Le but, c'est pas, j'ai interviewé des personnes pour vous, lors d'un voyage, remis d'un AVC, Oui. qui disaient des choses formidables sur Ciel Bleu. Mais à la fin, si on écoutait, chaque interview, on sentait vraiment le fait que, voilà, vous étiez là pour eux, vous étiez là pour les accompagner, mais qu'il fallait faire attention à ce que ça fasse pas quasiment de trop. Après on a toujours du mal à garder, cette distance, qu'on devrait avoir et puis, forcément on peut être, triste ou, parce qu'il y a des choses qui arrivent, parce on a des séjours avec, des jeunes en soins palliatifs, où il y a jamais autant de vie pendant ce séjour-là, pendant une semaine qu'à ce moment-là et c'est juste incroyable et voilà, moi j'en fais un par an et c'est des moments qui sont juste, irremplaçables, pour nous, pour eux. Après, il faut s'attendre à ce que, le téléphone sonne et qu'on ait des mauvaises nouvelles, quelque temps après. Mais il reste quelque chose de plus fort et donc voilà, c'est autour de tout ça, c'est à nous de faire en sorte on reste, et en même temps notre place et en même temps qu'on soit les plus aidants, les plus proches possibles et voilà et qu'on soit des facilitateurs aussi de vie. Bon, en tout cas, sache que nous, pendant, ces 8 ans, bientôt 9 ans, on a adoré vous accompagner, et on adore toujours. On espère que ça va continuer, cette collaboration. Pourquoi? Parce que encore une fois, je pense que nous, une de nos forces, c'est de pouvoir raconter des histoires et je pense qu'il y a pas mieux placé que vous pour raconter des histoires, pour écouter les personnes, qu'elles soient âgées ou non, parler de leur histoire, parler de comment est-ce que vous intervenez, pour eux.
Donc voilà, en tout cas, c'était, moi personnellement, mon petit mot de la fin, mais qui est partagé, avec le reste de l'équipe. Aussi vous êtes, notre client le plus historique, donc aussi, merci parce que grâce à vous, vous nous avez mis aussi sur de bonnes rails et grâce à votre communication et à votre réseau, on a pu aussi, rencontrer de nouvelles entreprises qui nous ont aidés, par la suite. Donc voilà, ça c'était mon petit mot de la fin. Bah, merci en tout cas à vous et puis, ce qui est sûr, c'est que nous, on est bien décidés à continuer à travailler avec vous. Parfait. Et ben écoutez, on se dit à très vite pour un prochain épisode de Troisième prise.